Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. De retour aujourd'hui avec ma petite caméra de vlog et un joli polo bleu. Bon, j'avais que ça dans mon armoire, écoute, voilà. Aujourd'hui on continue notre défi d'écrire un roman jeunesse en 2 semaines et on va entamer le chapitre 5 qui est sur le thème des pirates. Nos personnages principaux ont réussi à s'enfuir de l'île où ils vivaient, qui a été attaquée par une sorte de grande milice armée commandée par l'Empire. On dirait vraiment Star Wars ce que je suis en train de dire, on dirait vraiment Star Wars. Mais ils ont réussi à s'enfuir sur un bateau pirate. Mais sauf que ça appartient à des pirates. Donc voilà, ça va être ça le thème de l'histoire. Comment ils vont réussir à s'adapter au mode de vie des pirates, comment ils vont les comprendre et comment ils vont découvrir un nouveau mode de vie qui va peut-être même leur plaire. Et on va revenir un petit peu sur notre tableau. Voilà, on a écrit toute la première ligne de notre roman. Bah, c'est aux pirates qui découvrent nos héros dans le bateau. On va découvrir un petit peu le capitaine pirate qui est un personnage très intéressant, qui a un lourd passé et tout, tu vas voir, ça va être plutôt stylé. Et on va aussi voir un peu la description du bateau, pas mal de choses comme ça. Sinon aujourd'hui je vais répondre à quelques-unes de tes questions et je pense que je répondrai peut-être à une question dans chacun des vlogs parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées dans les commentaires et sur le lien dans la description qui est vers un Google Form où tu peux poser tes questions, donner des idées de vidéos, tes conseils pour m'améliorer, des choses comme ça. Tu peux partager tout ça dans le lien dans la description et j'essaye toujours de regarder un petit peu ça de temps en temps pour trouver des questions. Et tout d'abord on m'a demandé si le livre, le roman que je vais écrire serait disponible en PDF ou en ligne ou qu'on puisse le lire comme ça gratuitement. Non, il sera pas disponible gratuitement, mon but c'est vraiment de pouvoir le vendre, de pouvoir le publier en librairie même si ça paraît un petit peu utopique. J'ai vraiment envie qu'il soit publié, de pouvoir gagner ma vie avec ça. Moi j'ai envie que mes vidéos restent un contenu gratuit mais j'ai envie d'utiliser mes vidéos et mes vlogs pour documenter des créations qui seront elles payantes. J'ai envie de gagner ma vie avec mes créations et du coup un roman qui me prend beaucoup de temps, j'ai vraiment envie que ce soit en librairie, que ce soit en livre, que ce soit publié et que ce soit vendu. J'aimerais beaucoup gagner ma vie avec des romans. Du coup ça sera pas gratuit parce que je peux pas tout faire gratuit. Moi j'aimerais bien, bah voilà, tu vois, gagner ma vie avec ce que je fais et je vois bien que mes vidéos vont pas forcément me rapporter beaucoup d'argent. Du coup j'essaye toujours de développer de nouveaux projets créatifs. J'aimerais faire des films, j'aimerais écrire des scénarios, j'aimerais écrire des livres, tu vois, là j'écris un roman et en ce moment les romans ça m'intéresse beaucoup. Du coup j'en écris un, je participe à un concours qui s'appelle le premier roman jeunesse Gallimard, un concours pour les premiers romans. Si je gagne le concours je suis publié et s'il est pas publié, bah je chercherai toujours un éditeur. Donc voilà, le roman sera pas gratuit, je vais tout faire pour le faire publier. Sinon je faisais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qu'on m'a posée dans le Google Form. Le lien est dans la description, tu peux poser tes questions là-dedans. On m'a demandé comment booster sa créativité. Très bonne question, tu vois, assez compliqué d'y répondre. Mais moi je suis sûr que la créativité c'est pas une humeur, c'est pas une sensation, un sentiment qui peut arriver, qui peut venir, qui peut partir comme ça. Je pense que le manque d'inspiration ça n'existe pas. Le syndrome de la page blanche c'est une grosse supercherie. Tu vois, c'est une très grosse supercherie. Parce qu'en fait, je pense que la créativité c'est une sorte, c'est une personnalité. Tu vois, c'est quelque chose que tu ajoutes à ta vie. Regarde, hier, bon peut-être un mauvais exemple, mais hier je regardais la vidéo de Amine, un youtubeur Amine qui fait de l'urbex, qui fait pas mal de vidéos et tout, et qui parlait de pourquoi il a arrêté de fumer du cannabis. Et il disait qu'il avait fait rentrer le cannabis dans sa vie, tu vois, qu'il voulait le faire rentrer dans sa vie. Dis-toi que s'il y a des gens qui arrivent à faire rentrer du cannabis dans leur vie, on peut faire rentrer la créativité dans notre vie. Même si tu te dis ouais je suis pas créatif et tout, on peut faire rentrer la créativité dans sa vie si on se pose des questions, si on essaie d'observer les gens, si on cherche toujours à innover. Et je pense que la meilleure façon d'être créatif c'est de se donner des gros projets. Moi tu vois, j'avais l'habitude voilà, de faire une vidéo par jour et j'ai été un petit peu dans un confort. Et quand t'es dans un confort au bout d'un moment, t'es plus trop créatif parce que c'est devenu quelque chose de banal et une routine, tu vois, quelque chose de quotidien. T'es trop dans un confort à la fin. Mais si tu te donnes des gros projets comme ce que j'ai fait en me disant j'écris un roman en 2 semaines, et bien là tu vas être super créatif. Et moi, l'intrigue de mon roman, je l'ai eu en 2 jours, j'ai eu tout d'un coup, genre en 2-3 jours. Et chaque jour j'ai de nouvelles idées pour mon roman, pour développer mon roman et pour répondre aux grandes questions de mon roman. Pourquoi le personnage est comme ça? Pourquoi j'ai envie qu'il y ait un tyran qui soit chef d'un empire comme ça, qui fait une dictature, tu vois, des trucs comme ça. Pourquoi j'ai cette envie là? Pourquoi il est devenu comme ça? Qu'est-ce qu'il va faire à la fin? J'essaie toujours de me poser des questions et ça te permet d'être plus créatif, de te poser des questions et surtout de te donner des gros projets, de sortir de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça passe par des petites modifications dans sa vie. Par exemple, faire la cuisine soi-même quand tu fais jamais la cuisine, essayer de changer de chemin quand tu rentres chez toi, tu vois, des petites choses comme ça. Prendre une douche froide alors que t'as pas l'habitude d'en prendre, ça peut faire des petites modifications comme ça. Mais ce qui est très bien aussi, c'est de se
donner des gros projets, faire des gros sprints, et là tu vas booster ta créativité à fond, ton cerveau il va mouliner pour fabriquer des idées, tu vois, et tu vas être hyper créatif comme ça. Et sinon, comme je te disais en début de vidéo, je pense que la créativité c'est vraiment une personnalité, c'est un truc que tu rentres dans ta vie. Et si tu veux être plus créatif, il faut faire rentrer la créativité dans ta vie. Donc ça passe en se posant toujours des questions, en écrivant tout le temps, t'écris, même si t'es pas un écrivain ou que ce que tu fais de créatif c'est pas de l'écriture, écris toujours, prends ton téléphone et écris les idées que tu as. Essaye de dessiner, de gribouiller des trucs. Essaye toujours, dès que tu as une idée, de la noter quelque part, d'avoir toujours un carnet, un truc sous la main. Moi j'ai mon application Beer sur mon iPhone, et du coup c'est une application où je sais que dès que j'ai une idée, je sais où la placer. Du coup ton cerveau il est habitué à avoir une sorte d'annexe, tu vois, l'annexe au cerveau, un endroit où fourrer les idées. Et du coup il va être habitué à en chercher des idées pour pouvoir remplir ce stockage là. Et il faut vraiment habituer ton cerveau à réfléchir à ça, à se poser des questions créatives, à toujours essayer de réfléchir et à reconnaître un petit peu les moments où tu es créatif. Ça peut être des moments dans le temps, tu vois, où c'est tôt le matin, où tu te dis là je suis prêt à travailler, mets-toi à travailler pour être créatif, tu vois. Si c'est l'après-midi, tu peux te mettre là. Si tu te dis bon je suis un petit peu patraque après avoir mangé, après avoir mangé, tu essaies de réfléchir plutôt, tu essaies un petit peu de réfléchir à des problèmes de tes créations, des choses comme ça. Moi par exemple ce matin j'étais devant mon miroir et j'étais en train de, comme Simon, de réciter une vidéo entière. Genre j'essayais de réfléchir à voix haute, de poser des fois je me mets devant mon miroir et je me pose des questions philosophiques, des trucs comme ça. Et je me disais, putain mais en fait c'est une vidéo entière que j'étais en train de créer. Et du coup j'ai tout de suite noté sur mon téléphone, juste avant d'aller de descendre chez moi, de sortir de la salle de bain. Tout de suite j'ai pris mon téléphone et j'ai tout de suite noté l'idée. Parce que je me suis dit, j'avais trouvé une idée de vidéo entièrement comme ça. Les idées en fait elles marinent dans ton cerveau. Et il faut savoir les sortir au bon moment et les noter quelque part pour pas les oublier. Moi j'ai des idées qui sont vieilles, ça fait des années que je pense à des histoires de pirates, que je pense à des histoires avec des tyrans, des choses comme ça, que je pense à ce genre d'histoire, et c'est que maintenant, des années après, que j'ai envie de regrouper tout ça dans un roman. Et les idées ça se mûrit très très longtemps. Il faut pas se dire faut que je trouve l'idée tout de suite pour maintenant, il faut parfois noter des idées et les laisser mariner pendant des années, mais toujours essayer de créer. Crée tous les jours, garde une habitude tous les jours de création. Ça peut être écrire, ça peut être gribouiller un petit truc, ça peut être réfléchir à des grandes questions de la vie, tout n'importe quoi. Essaye toujours de créer et de laisser ton cerveau en train de bouillonner, de faire mariner des idées, tu vois. Toujours à essayer de chercher de nouvelles choses, toujours à essayer d'innover. C'est ça je pense le secret de la créativité, te donner des gros projets comme ça pour ensuite relancer toutes ces idées que tu as eues pendant des années, toutes les canaliser vers un gros projet. Donne-toi des gros projets, laisse mariner des idées et note toujours toutes les idées que tu as en essayant d'observer le monde et de toujours réfléchir sur le monde. Voilà, c'est un petit peu mes conseils pour être plus créatif. J'espère que ils t'ont servi. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires et dans le lien dans la description, le Google Form pour poser tes questions, je prendrai un grand plaisir à y répondre. Du coup on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo, un petit vlog comme ça où je te parlerai de l'écriture de mon roman, où je répondrai à quelques autres de tes questions. Ça peut être sur le roman, ça peut être sur la créativité, sur la création. N'hésite pas à poser tout ce que tu veux. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.